C'est un petit peu la suite des vacances que vous allez suivre maintenant dans Sans aucun doute. Monsieur Dri a un superbe camping-car. Il n'a qu'un seul problème, mais pas le moindre. Il ne peut pas monter dedans. Pourquoi? Nous allons vous l'expliquer. Monsieur Dri qui nous rejoint sur le plateau de Sans aucun doute. Bonsoir. Alain Dri est retraité, il vit au Mans. Il a acheté neuf un camping-car en 2001. Il fait un voyage en Italie, mais le véhicule souffre de défauts graves. Les démarches auprès du constructeur n'ont rien changé. Le camping-car est inutilisable. Bonsoir monsieur. Mesdames, bonjour. Bienvenue à Sans aucun doute. Alors nous allons voir dans ce reportage maintenant signé Jacques Massard et Nicolas Rossignol les problèmes de votre camping-car. Il y a deux sortes de problèmes, des problèmes de malfaçon dirons-nous, et puis surtout un problème beaucoup plus grave. Quand vous montez dans votre camping-car, et d'ailleurs grâce à ce plan de Jean-Jacques Amselem, tout le monde peut voir que vous avez un poids tout à fait normal, et bien à partir du moment où vous montez dedans, le camping-car pour le service des mines devient beaucoup trop lourd et ne peut pas rouler. C'est-à-dire que vous dépassez le poids de la carte grise. Alors combien faut-il peser pour pouvoir conduire ce camping-car? Oui, vous peut-être Bernard, vous arriverez. Enfin, il y a un gros problème, vous allez le voir, un vice comme l'on dit. Nous regardons le reportage et nous allons donner des coups de fil ensuite. C'est parti. Monsieur Alain Dri, âgé de 72 ans, est aujourd'hui à la retraite. Il décide d'acquérir un camping-car pour partir en vacances. Un rêve longtemps caressé qui se réalise le 7 juillet 2001. Le concessionnaire lui livre un véhicule flambant neuf. Ce que je souhaitais, c'était aller découvrir des régions que je ne connais pas et pouvoir le faire quand j'avais envie de le faire. Ce camping-car, Monsieur Dri l'a acheté 53 660 €, soit plus de 352 000 francs. Une petite fortune. Monsieur Dri a dû contracter un crédit. Il rembourse chaque mois 396 € pendant 12 ans. Le prix de son rêve. Mais dès la livraison du véhicule, les ennuis commencent. Visite guidée. J'ai pris livraison du camping-car et j'ai observé sur le sol, que vous voyez ici, des rayures. Et ce n'est pas fini. Je me suis rendu compte que il y avait eu des marques qui avaient été camouflées ou tout au moins essayées d'être camouflées. Mais le plus grave se produit après quelques semaines d'utilisation du véhicule. L'intérieur se fissure. Démonstration. C'est absolument scandaleux de constater que, au bout de peu d'utilisation, peu de kilomètres, les cloisons intérieures sont en train de s'ouvrir. Elles s'ouvrent, regardez ici, vous constatez que la cloison est en train de s'ouvrir en arrachant un petit peu le contreplaqué, parce que je pense que c'est du contreplaqué, mais non seulement vous le voyez ici, en dessous de la fenêtre, mais si j'ouvre ici, vous allez constater qu'en haut, ça s'est ouvert également. Voilà le deuxième côté. Ici, la même chose. Je vais vous montrer ici, sous le lit arrière droit, l'ouverture du meuble qui est en train de se faire, et vous le constatez sur toute la hauteur. On voit bien que ici, ce n'est plus jointif, mais que plus ça monte, plus ça s'écarte. L'arrière du camping-car est trop lourd. Il s'affaisse et provoque des fissures dans l'habitacle et le mobilier. C'est angoissant. Je dois dire que j'étais assez inquiet. Malheureusement, la liste des problèmes rencontrés est loin d'être close. Le calvaire continue dans la salle de bain. La pomme de douche qui était fournie d'origine s'est fissurée, et si bien que je ne pouvais plus m'en servir, étant donné que dès que la pression était dans le tuyau, ça fuyait de partout. Le système d'alimentation en eau que vous voyez ici a éclaté. Il a explosé, il ne tenait pas, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Toujours est-il que l'eau a envahi complètement la salle d'eau et j'ai eu une véritable inondation. Je n'ai que de l'eau froide. Impossible de régler, j'ai essayé, il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. L'été encore ça peut passer, mais je dois dire qu'à la mi-saison ou l'hiver, c'est moins drôle. L'espace cuisine n'échappe pas à la règle, rien ne va. Et je ne peux plus me servir du lavabo ici, de l'évier, étant donné que l'eau qui est là-dedans coule directement sur la rue. Bon, c'est impensable, impensable. Non seulement ça me fait honte, mais comment voulez-vous que je me serve d'un camping-car dans lequel je ne peux pas faire couler l'eau? Quant à la table de séjour, prendre un repas sur celle-ci est un exercice périlleux. Elle ne tient pas. Moi, j'appelle pas ça une table. En juillet 2001, monsieur Alain Dri inaugure son camping-car lors d'un voyage en Italie. Une erreur qu'il va amèrement regretter.
Sous une chaleur épouvantable, j'ai eu une panne de climatisation, le tube s'est fissuré, il y a eu une fuite de carburant, si bien que j'ai été obligé de chercher je ne sais pas combien de garagistes qui puissent me dépanner. Alors j'attends encore le remboursement du concessionnaire, étant donné que c'est lui qui m'a vendu le camping-car, c'est donc lui qui doit intervenir au niveau du dédommagement. Alors que vous étiez sous garantie? Il était sous garantie, il avait 15 jours. Hein. Alors voilà un exemple du laxisme avec lequel ces sociétés traitent leurs clients. Moi, j'avoue que je suis hors de moi. Tous ces ennuis, ces défauts de fabrication, M. Dry les a signalés dès le départ aux concessionnaires du camping-car et aux constructeurs par de nombreux courriers. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour y remédier. Autre problème, et non des moindres, lorsque M. Alain Dry conduit son véhicule, le bruit à l'intérieur est assourdissant. Le bruit, les grincements, le fait que ça claque comme vous entendez là, bon bah j'ai l'impression d'être dans un truc qui tient plus. Hein, je m'attends à ce que ça lâche d'un bout ou de l'autre à tout moment. Hein. Mais l'impensable est atteint lorsque M. Dry découvre que son camping-car est conçu de telle sorte qu'il pèse le poids limite autorisé sur sa carte grise, c'est-à-dire très exactement 3 tonnes 400 kg. Alors quand M. Dry veut partir en vacances, il doit choisir entre Annick, sa femme, ou les valises et la vaisselle. On ne peut pas partir sans bagages et on ne peut pas les prendre si on est deux. Nous sommes allés vérifier sur une balance agréée le poids du camping-car avec M. Dry au volant. Alors que le véhicule n'est pas chargé, le poids est déjà de 3 tonnes 440 kg. La situation est telle que je ne peux plus conduire ce camping-car. D'abord, j'ai peur, et puis d'autre part, je suis en infraction permanente dans la mesure où Annick est à mes côtés. Alors, c'est une situation qui ne peut pas perdurer, si bien qu'on ne prend plus de vacances. Ça fait 1 an que le camping-car est sous un hangar à attendre que les choses se passent. Depuis juin 2002, l'affaire est entre les mains de la justice. Un expert a été nommé par le tribunal de grande instance du Mans. Son rapport est accablant. Remettre le châssis en ligne, que cette intervention perdure, respecter le poids à vide et éliminer l'ensemble des bruits ne me semble pas très réaliste. Ce sont trop de difficultés inconciliables. Il faudrait renforcer la cellule, ce qui est incompatible avec une recherche de poids moindre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le camping-car est inutilisable. Aujourd'hui, M. Dry ne souhaite qu'une seule chose, pouvoir restituer son camping-car au concessionnaire et être remboursé du prix du véhicule, soit 53 600 € pour que cesse ce cauchemar. Ma vie n'a plus de sens. Je suis retraité, je ne peux pas bouger, je suis cloué ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je ne sais plus, j'en ai marre. Voilà le reportage. Jacques Massard, Nicolas Rossignol, M. Dry qui est donc avec nous. Donc, ce camping-car, parce que ça coûte cher quand même un camping-car, hein. Rappelez-nous le prix d'achat. Avec les accessoires, environ 400 000 francs. Et vous n'avez pas pu vous en servir depuis combien de temps maintenant? Eh bien, ça fait 1 an qu'il est sous un hangar, à l'abri de la poussière et puis des intempéries. Ouais. Et je ne peux pas m'en servir donc du tout, étant donné que quand je suis au volant, je ne peux prendre personne avec moi. Et je ne peux prendre aucun bagage. Alors, il y a les malfaçons, on y reviendra dans quelques instants, mais c'est quand même ça le plus gros de cette histoire, c'est ce problème de poids. Vous êtes retourné, je suppose, chez votre concessionnaire. On vous dit quoi? Le problème, c'est plus dans le comportement du camping-car, étant donné que, de par son poids, le fléchissement du châssis fait que les meubles craquent à l'intérieur. Peu importe que les meubles craquent, si vous me permettez de vous dire ça, c'est pas ça, mais sur le poids lui-même, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'on vous répond à la concession? La concession ne me répond absolument rien, étant donné qu'il y a eu une expertise judiciaire et que depuis cette expertise judiciaire, il n'y a pas moyen de faire avancer les choses. Vous avez eu les résultats de l'expertise? Oui, absolument, oui. Qui disent quoi? Elle dit quoi, cette expertise? Eh bien, qu'ils doivent reprendre le camping-car parce qu'il est absolument impossible de faire quoi que ce soit sur le camping-car, étant donné que si on veut
lui donner un peu plus de rigidité, on va augmenter le poids encore, ce qui va à l'encontre, bien sûr, du but recherché. Donc là-dessus, maître de Caumont, monsieur Dry, lui, il n'a aucun tort à... Ah non, absolument, il n'a pas commis de faute, il n'a pas commis d'imprudence, il a acheté en confiance, surtout sur la base de données figurant sur des papiers on ne peut plus officiels, qui n'avaient aucune raison de remettre en cause. Je pense que quand vous achetez une voiture, Julien, vous n'allez pas la passer dans une balance spéciale pour vérifier que le poids correspond bien à ce qui est marqué sur la carte grise. Et alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a eu une erreur dans ces cas-là au service des mines, sur le poids marqué, sur la carte grise? C'est très possible, mais c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est pas le problème de Monsieur Dry. Monsieur Dry, il est particulier. Il va dans une concession, il achète un véhicule neuf, un professionnel, un concessionnaire. Il n'a pas à se poser la question de savoir si la carte grise est en conformité avec le poids réel du véhicule et si les mines ont bien fait leur travail ou pas lorsqu'il y a eu homologation de ce véhicule, la réception du véhicule. Alors aujourd'hui, au vu de ce que nous dit maître de Caumont, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission Sans aucun doute? Est-ce que vous voulez un remboursement ou est-ce que vous voulez tout simplement qu'on mette à votre disposition maintenant un camping-car de même nature? Moi, j'en ai assez qu'on se moque de moi, j'en ai par-dessus la tête, étant donné que c'est par le silence qu'on répond à toutes ces questions que je pose sans arrêt depuis 2 ans. Alors moi, ce que je veux, pour répondre à votre question, c'est qu'on me reprenne le camping-car et qu'on me rembourse la valeur neuve du camping-car avec les accessoires, etc. Mais je ne veux plus de ce camping-car, c'est fini. Allez, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, commencer un premier coup de fil. Nous allons essayer de joindre plusieurs interlocuteurs. On va démarrer à la base du problème, à savoir le concessionnaire. C'est votre interlocuteur, c'est lui qui vous a vendu. S'il y a un problème, c'est à lui de se débrouiller. En tout cas, c'est à lui de régler votre problème. Je demande donc à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Vous êtes le responsable de la société? Oui, tout à fait. Bien. Monsieur, je vous appelle car j'ai à mes côtés un monsieur qui s'appelle monsieur Dry, que vous connaissez certainement, qui a acheté par vos soins, par votre concession, un camping-car. Oui, en fait, c'est une affaire qui est en fait aujourd'hui suivie en justice par l'intermédiaire de nos avocats interposés. Monsieur, je me permets de vous interrompre. Je vous propose de marquer une courte pause de publicité et en retour de pub sur le plateau de Sans aucun doute, vous allez de nouveau pouvoir vous expliquer et surtout, je l'espère, essayer de trouver une solution parce qu'on ne peut pas laisser cette situation comme ça durer. Ça se passe dans quelques instants dans Sans aucun doute. Merci. Dans quelques instants, Julien Courbet et son équipe vont tout mettre en œuvre pour que Monsieur Dry obtienne gain de cause. Une mission difficile car l'affaire n'est pas banale. Ça veut dire, comme vous dites, qu'il faut peser son véhicule quand on l'achète. Le dossier est en justice, mais sur le plateau, tout peut arriver. Vous pouvez tout arrêter et d'ailleurs Monsieur Dry aussi peut tout arrêter. Monsieur Dry va-t-il pouvoir enfin conduire son véhicule sans être hors la loi? La suite, juste après la publicité. Monsieur Dry a un problème. Il a acheté un camping-car, mais s'il s'en sert, il est hors la loi. En effet, avec un passager à bord, le poids du véhicule dépasse celui qui est indiqué sur la carte grise. Autrement dit, le camping-car n'a pas le droit de rouler parce qu'il est trop lourd. Ça fait 1 an que le camping-car est sous un hangar à attendre que les choses se passent. Monsieur Dry est sur notre plateau ce soir car il ne sait plus quoi faire pour sortir de cet imbroglio. Moi, j'en ai assez qu'on se moque de moi, j'en ai par-dessus la tête. C'est par le silence qu'on répond à toutes ces questions que je pose sans arrêt depuis 2 ans. Au téléphone, nous tentons d'avoir une explication avec le concessionnaire qui a vendu le véhicule. Nous revoici sur le plateau de Sans aucun doute. Nous venons de voir un résumé de ce cas. Monsieur, on a commencé un dialogue tout à l'heure. Alors dites-nous, pourquoi ça va en justice, monsieur? Parce qu'il y a une affaire effectivement qui a été constatée par l'expert, une affaire de poids du camping-car. Et donc aujourd'hui, il y a eu un rapport d'expertise qui a été réalisé. En ce qui concerne le poids, le rapport d'expertise prouve bien que le camping-car est trop lourd. Entre autres, oui. Vous êtes commerçant, vous avez là un client qui vient, qui fait un chèque pour acheter une machine et il faut que ça aille en justice pour arriver à lui régler son problème.
nous avons proposé un rapatriement de camping-car à l'usine et nous avons été assignés par votre intermédiaire. Donc à partir de là, l'affaire suit son cours entre les avocats interposés. Je ne vais pas me substituer. Enfin, c'est vous qui les vendez, monsieur. L'affaire traîne depuis presque 1 an et demi. Nous allons appeler la marque surtout, monsieur. Je pense qu'il va y avoir un jugement très bientôt. Ce n'est pas obligatoire, monsieur. Vous pouvez. À partir de là, je ne peux pas prendre de position. Monsieur, ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à votre conseil, bien entendu, mais il faut savoir, et tous les avocats de France et Navarre le savent, qu'à partir du moment où un rapport a été rendu, rien ni personne n'oblige à finir un procès ou à finir par un procès. Et ça se voit tous les jours, on peut très bien se concilier, s'arranger. Si vous le souhaitez, monsieur, vous pouvez tout arrêter. Vous pouvez tout arrêter. Et d'ailleurs, monsieur Dry aussi peut tout arrêter. Et je vous pose la question, avez-vous envie de tout arrêter, de trouver un terrain d'entente, vu que vous avez... Voilà, bon, le terrain d'entente a été trouvé, c'est le raccrochage. Bon, ben, c'était bien déjà de l'avoir au téléphone, on ne va pas s'arrêter là. Je demande à la régie d'appeler la marque, le responsable clientèle. Dans quelques instants, un responsable va nous répondre. Visiblement, il connaît le dossier Dry. Alors, on voulait simplement savoir, monsieur, ce qui allait se passer pour monsieur Dry et son camping-car. Je crois que savoir qu'il est une question de poids, oui, qui est en cause. Tout véhicule est pesé donc, en fin de chaîne. Or, le concessionnaire a monté pour environ 11 000 euros d'accessoires sur un véhicule qui en vaut 53 000. Et moi, je m'en tiens à ce que, comment dirais-je, notre de peser, si vous voulez, sur machine, sur balance officielle, nous a dit. Donc, je ne peux pas en dire plus, si vous voulez, puisque une procédure judiciaire est en cours. Mais sachez que de notre côté, on n'est pas responsable de ce qu'un concessionnaire peut monter derrière pour environ 11 000 Alors, euros. monsieur, là, je me permets d'intervenir. Vous êtes en train de nous dire à l'antenne que quoi que fassent vos concessionnaires, ce n'est pas votre problème. Nous, si vous voulez, on fournit un véhicule avec un poids à vide conforme, si vous voulez, à la réglementation et à la législation. Derrière, il existe une marge de manœuvre pour les concessionnaires et rajouter un certain nombre d'accessoires ou pas. Monsieur, s'il vous plaît, vous donnez aujourd'hui votre marque à des concessionnaires quels qu'ils soient. Voilà, bon, alors là... Il était sous un tunnel. La ligne est coupée, notre correspondant est en déplacement à l'étranger. Nous ne parviendrons pas, hélas, à le recontacter. Maître de Caumont, j'étais en train de vous regarder, Nathalie, et je me disais, c'est marrant, mais Maître de Caumont n'a plus la même tête depuis tout à l'heure. Effectivement, vous êtes là. Je vous remercie de ne pas confondre. Seule leur mère les reconnaît, car ils se ressemblent tellement. Bon, alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Ça veut dire, comme vous dites, qu'il faut peser son véhicule quand on l'achète maintenant? Non, franchement, c'est pas gérable. Hein. Vous pouvez pas peser votre véhicule quand vous l'achetez et il n'y a pas beaucoup de possibilités de se prémunir de ce genre de situation. On peut simplement vous conseiller, et ça c'est fondamental, de réagir extrêmement rapidement. D'accord, merci pour tous ces conseils. Nous avons appelé beaucoup de monde, Alain, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'impatienter. Nous allons remonter jusqu'à la direction du groupe. Nous allons avoir des nouvelles dans les 48 heures, j'en suis certain. On vous raccompagne. Merci beaucoup. Le lendemain de notre émission, le PDG de la société a accepté de réexaminer le dossier de M. Dry.